Dodo Doku et le Smoa s'en sortent avec une victoire. Coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez de plaisir sur la chaîne. Si vous nous découvrez pour la première fois, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. 10e journée, bien sûr, du championnat égyptien, D1 égyptien. Smoa et Dodo Doku victorieux. Smoa Sporting Club de Francisco Dodo Doku a renoué avec la victoire ce mercredi 27 décembre 2023 dans le cadre de la 10e journée de la première ligue égyptienne opposée à Tala El Gerish. Les Bleus de Smoa se sont imposés sur la plus petite des marques 1-0. Laissé au banc lors de la journée précédente, certainement pour repos et tout, parce que accumulation de matchs, le milieu de terrain était titulaire pour ce match et a disputé l'intégralité, c'est-à-dire les 90 minutes. Dodo Doku a disputé 6 matchs pour 5 titularisations cette saison. Le SMOA compte 16 points et grimpe provisoirement à la 4e place au classement. Donc voilà les nouvelles de l'autre côté de Dodo Doku. On ira cette fois-ci du côté de Moïse Adileo pour avoir de ces nouvelles rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé avant de rebondir sur les nouvelles au niveau de la CAF? Allons chez Moïse Adileo. Notons que Moïse Adileo et le Maccabi Petach Tiva et sont en difficulté, bien sûr. Ils sont en difficulté. Moïse Adiliaou, bon, c'est vrai que lui-même, il est en difficulté parce qu'il n'est plus appelé en sélection nationale. Moïse Adiliaou et le Maccabi Petach Tiva, vous voyez, de Moïse a enregistré une 4e défaite de suite, bien sûr, depuis la reprise de la première ligue israélienne après la petite pause, bien sûr, due à la situation sécuritaire et tout. Bon, c'était le dimanche 24 décembre 2023 dans le cadre de la 10e journée, opposé bien sûr au Maccabi Tel Aviv, actuel leader. Le promu s'est incliné 2-1 et titulaire, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Cette saison, Adileo a joué 15 matchs, 10 matchs de championnat et 5 matchs de Ligue Cup, bien sûr, pour 15 titularisations et a reçu un carton rouge. Et avec 12 points, le Maccabi Petach Tiva est 8e actuellement. Donc, de l'autre côté de Moïse Adileo, ça ne va pas très bien, ça ne va pas très bien. Il faut que, bon, en tout cas, le Guépa et ses coéquipiers puissent rapidement se mettre en place. Et Moïse Adileo, il n'est plus appelé en sélection nationale, pas Guénotre et tout. Bon, c'était du sujet qu'il appelait. On ira cette fois-ci de l'autre côté de la CAF, bien sûr, pour dévoiler le calendrier, bien sûr, de la fêtière du football africain. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? La CAF a sorti son calendrier qui est déjà disponible sur ces plateformes et tout. Et vous voyez, au niveau de la CAF, ça ne badine pas et les choses sont organisées au fur et à mesure que le temps passe. Et vous voyez, les éliminatoires de la CAN en 2025 sont déjà à l'horizon et des dates pointent déjà les dates importantes à retenir au niveau de la Confédération africaine de football. Vous voyez, ils ont dévoilé le calendrier des activités pour le compte de l'année 2024. Et dans ce planning, bien sûr, la fêtière a élaboré le programme des éliminatoires de la 35e édition de la CAN qui aura lieu au Maroc en 2025. Les 10 éliminatoires vont débuter par les tours préliminaires qui vont se disputer en masse. Ensuite vont suivre les qualifications proprement dites dont le démarrage est prévu pour le mois de septembre. Et vous voyez ici des sous. Bon, on va vous lister bien sûr les périodes approuvées pour les éliminatoires de la CAN 2025 du 8 au 26 mars 2024. C'est le tour préliminaire. Du 2 au 10 septembre, vous voyez journée 1 et journée 2 des éliminatoires. Du 7 au 15 octobre, journée 3, journée 4. Du 11 au 19 novembre, journée 5 et journée 6. Donc voilà le calendrier au niveau de la CAF. Et vous voyez, en tout cas, on espère que les Guépards vont se qualifier cette fois-ci. Et le tirage au sort de cette CAN 2025 vous sera dévoilé certainement sur la chaîne ici. Donc, restez scotché par rapport au calendrier. On va tout vous dévoiler ici. Et par rapport aux informations qu'on a encore sur la main ici, on va parler de cette
Amazon, bien sûr, on va parler de Diane, qui évolue de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, Diane Ogou, et c'est une gardienne béninoise. C'est vrai qu'en sélection béninoise, elle est deuxième gardien, vous voyez, en 2-1 féminine en Côte d'Ivoire. 10e journée, bien sûr, Inter et Diane ne faillissent pas. Et ouais, le championnat féminin ivoirien de première division a abordé sa 10e journée ce mercredi 27 décembre 2023. À l'occasion, le FC Inter d'Abidjan de Diane Ogou était face à la Juventus FC au complexe sportif de Yopougon, bien sûr. Pour ce 10e acte, l'internationale béninoise et ses partenaires ont poursuivi sur leur belle lancée et se sont imposés 3-0 devant leur adversaire du jour. Titulaire, l'Amazon a joué toute la rencontre et a enregistré son 5e clean sheet en 10 matchs disputés, s'il vous plaît. Avec un total de 30 points plus 37 récoltés sur 30 possibles, bien sûr. Vous voyez, l'Inter d'Abidjan consolide sa première place au classement. Donc voilà les nouvelles au niveau de Diane Ogou. Les autres informations sont là-dedans. On se dit à tout de suite pour d'autres informations. Chap chap. Likez la vidéo, partagez pour ceux qui veulent faire bien sûr ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Un seul contact plus 229 53 63 87 30. Ça vous permet de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner de l'argent avec YouTube. Ciao, bye.